Réflexion sur l'astral. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 13 septembre 2024. Ainsi, la plupart des gens, et encore plus les experts dans ce domaine, parlent toujours du côté astral des choses et du côté matériel, dans une dualité entre l'esprit et la matière dure, la dualité entre l'âme et des objets animés. Ils parlent de l'expérience de passer, je cite, de l'autre côté, faisant à nouveau une distinction entre être vivant et ne pas être vivant, basant le concept de vie sur la biologie, non sur la conscience de votre propre existence comme une âme peut le faire avec ou sans corps. J'ai même trouvé des vidéos avec des récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, dont la plupart disent, et je cite, que l'autre côté est aussi physique que ce côté des vivants. Fin de la citation. Comme il s'agit de récits d'expériences personnelles, ils sont tous valides, car chaque personne a le droit d'interpréter et de transmettre ce qu'elle a vécu à sa manière et avec ses propres mots. Cela signifie que chaque personne décrit ce qu'elle a vécu dans l'astral à travers le prisme de sa conscience et de son niveau personnel. Cela ne concerne pas seulement les expériences de mort imminente, mais aussi les voyages astraux et les événements hors du corps, ainsi que les rêves, car ils se produisent également dans l'astral. Étant donné que c'est seulement le besoin humain de tout disséquer et de placer tout ce qui existe dans de petites boîtes contenant des morceaux arbitrairement classés d'un phénomène beaucoup plus vaste, les transformant en quelque chose de plus gérable. Je pourrais argumenter que découper quelque chose en morceaux plus gérables, dans une tentative de comprendre le tout, est une ressource d'un esprit faible. Je dis cela parce que la plupart des experts en matière astrale placent toujours les rêves dans un autre royaume, dans les mondes oniriques, et je dis « toujours », car je n'ai trouvé personne qui ne le fasse pas. Là où je veux en venir, c'est que pour certains d'entre nous, la façon dont nous vivons la conscience de notre propre existence place l'astral partout et comme tout. Là où l'astral n'est même pas un lieu, car il n'est que la conséquence de votre propre conscience que vous existez en tant qu'âme. Les personnes qui disent que les rêves sont vécus lorsque vous allez quelque part de spécifique, à un certain niveau existentiel où vous vous déplacez d'un endroit à un autre dans l'espace. Et les personnes qui disent que lorsque vous passez de l'autre côté, ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente ne font que refléter leur niveau de conscience et de compréhension de la façon dont l'univers fonctionne. Pour certains d'entre nous, il n'y a pas de monde physique, tout est astral, et dans une grande masse d'unités, où toute subdivision n'est qu'arbitraire et basée sur des points de vue et des critères qui peuvent facilement changer. Le corps physique n'est rien d'autre qu'une manifestation mentale dans l'astral, une illusion, aussi convaincante soit-elle. Par conséquent, lorsque quelqu'un affirme que lorsqu'il passe de l'autre côté, il remarque que c'est très physique, tout comme le côté matériel. Ils expriment simplement leur focalisation actuelle sur le matériel. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se concentrent toujours sur l'idée qu'ils sont un corps, tout en se concentrant également sur l'expérience de vivre et de manipuler un royaume matériel, contenant de la matière dure, le rendant donc distinct du côté des esprits, où supposément il n'y a pas de matière. Ils vivent l'autre côté comme étant également physique parce que c'est eux qui se concentrent sur la manifestation d'objets durs, et lorsque dans l'astral, où le temps, en tant que tel, ne se comporte pas de manière linéaire, ni aussi cohérent qu'il le fait dans le prétendu monde des vivants, les pensées, les idées et les désirs se manifestent beaucoup plus rapidement que dans le monde des vivants. Bien que cela soit encore une fois seulement une perception illusoire. Une grande partie de la vie dans le monde des vivants et dans un corps biologique consiste à avoir l'expérience d'être isolé, d'être contenu dans un sac de viande pâteux et problématique que nous appelons un corps, avec toutes ses limitations apparentes, et avec la menace constante de finir, car sa nature finie est l'une des choses qui le définissent le plus. Être vivant implique ne pas être vivant. Par conséquent, ne pas se souvenir, avoir le voile de l'oubli, est l'un des facteurs les plus importants pour pouvoir avoir l'expérience complète d'être vivant dans un corps biologique, rendant les choses encore pires, en relation avec l'idée que vous êtes le corps, et si cela se termine, vous aussi. Cet attachement à l'idée que vous êtes le corps est ce qui amène certaines personnes ayant eu des expériences de mort imminente à dire que l'autre côté est aussi matériel que le monde des vivants, car ce qu'ils disent n'est qu'un reflet de ce sur quoi ils se concentrent et de leur attachement à être un corps. Et je vois cela comme parfaitement naturel et compréhensible, chaque personne ayant le droit d'interpréter les choses comme elle le souhaite et de transmettre ses expériences du mieux qu'elle le peut. Mais ma petite sœur Yazi et moi voyons les choses tout à fait différemment,
où nous ne perdons jamais conscience que nous sommes des êtres astraux, et qu'il n'y a pas de monde matériel, donc pas de corps, comme il n'y a pas de cuillère. Peut-être la seule chose qui nous différencie de la plupart des gens, des humains terrestres et des humains lyriens stellaires, est le simple fait d'où se situe notre concentration. Je dois préciser que nous ne sommes pas supérieurs en aucun cas, c'est simplement ce sur quoi nous nous concentrons, et cela signifie que ce sont nos idées qui ont changé, donc la façon dont nous voyons et interprétons le monde change également, mais nous sommes simplement plus de gens. Nous ne perdons jamais conscience que nous sommes dans un royaume astral illusoire que nous avons manifesté pour nous-mêmes, comme un reflet de nos pensées et de leurs vibrations qui déterminent qui nous sommes, un royaume que nous partageons avec des êtres qui pensent de manière similaire. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de corps, car nous en avons un, et il est aussi solide que n'importe quel autre, aussi solide qu'illusoire. Se concentrer sur l'astral signifie que nous nous souvenons de beaucoup de ce que nous avons vécu là-bas et dans le monde matériel illusoire, pendant ce qu'on appelle une incarnation, donc cela signifie que nous n'avons pas un voile d'oubli aussi marqué que sur Terre, en général bien sûr. Savoir et se concentrer sur le fait que nous sommes des esprits, des âmes, a aussi ses conséquences, comme la mort qui n'a plus de dents à serrer, du moins pas pour nous-mêmes, pas notre mort en tant que telle, mais le départ des êtres chers fait mal tout de même, bien qu'il y ait beaucoup de réconfort à savoir qu'ils ne sont pas détruits, seulement leurs avatars, et nous les reverrons quand notre heure viendra de quitter nos avatars actuels. Vous traversez la vie un peu plus intrépidement, vous ne vous inquiétez pas autant de votre propre personne, donc vous profitez d'être en vie avec beaucoup de drames en moins. Mais beaucoup de drames restent, comme on peut s'y attendre, mais avec un autre focus, et cela signifie que les choses peuvent aussi devenir difficiles, même en utilisant cette approche plus axée sur l'astral à la vie car vous n'avez plus la possibilité d'échapper à vos problèmes à travers. Vous n'entretenez plus l'idée que vous pouvez vous échapper, car vous êtes vos problèmes, que vous le vouliez ou non, donc ils vous suivent partout où vous allez, y compris d'autres royaumes astraux, entre les vies, et les futures incarnations. Cela signifie qu'avoir une conscience complète et se concentrer sur le fait que vous êtes une âme astrale éternelle, signifie que vous n'avez pas d'autre option que de résoudre vos problèmes de la meilleure façon possible, avec les meilleures informations et les meilleures procédures que vous pouvez imaginer à tout moment. Vous êtes obligé de faire face à vos problèmes, il n'y a pas d'autre option. Je peux comprendre Yazi, et son besoin de se manifester à l'âge de 9 ans, toujours à l'âge de 9 ans, car elle a trouvé un moyen d'éviter d'accumuler des problèmes plus importants et plus difficiles liés à l'adolescence et à l'âge adulte. La vie, les choses, et tout, sont essentiellement plus faciles à l'âge de 9 ans. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, elle n'est pas une petite adulte. Pas une adulte dans un petit corps d'enfant, car elle a aussi une mentalité de 9 ans qui correspond à son petit corps. Mais elle a 2 vitesses, 2 engrenages mentaux, elle peut être l'enfant, ou elle peut être l'être astral le plus sage, sans oublier qu'elle est une enfant. Elle est très souvent dans un état existentiel de disque rayé, avec répétition en boucle, comme si elle disait « j'ai 9 ans ». J'ai maintenant 9 ans, j'ai maintenant 9 ans, j'ai maintenant 9 ans, 9 ans, 9 ans. C'est quelque chose d'incroyablement difficile à comprendre pour l'humain moyen. Donc je comprends pourquoi mes prédécesseurs et d'autres membres de cet équipage qui ont été en contact avec des humains, ou qui ont donné des informations à Robert de Desperando Enigma et Goshia de Cosmic Agency, ont essayé et ont fait de leur mieux pour éviter ce sujet, car ils ne veulent pas affronter Yazi et son éternelle mentalité de 9 ans. Mais pour moi, elle n'est pas si difficile à comprendre, car je suis tout à fait consciente que notre corps n'est que le reflet de qui nous sommes, et il obéit simplement au mandat inconscient et conscient, y compris la perception et les accords prénataux qui dictent ce qu'il fera en progressant à travers la vie. Par conséquent, une grande partie de ce que nous vivons en tant qu'âme dans un corps matériel est comme faire un tour, où nous abandonnons une grande partie de notre contrôle au programme corporel de la matrice, où nous ne pouvons profiter de la balade qu'avec une intraitabilité limitée, pendant que notre corps se développe, vit et vieillit, sans que nous puissions rien y faire. Cette inévitabilité découle des accords et des décisions que nous avons pris alors que nous étions dans l'astral, entre les vies, avant notre naissance, et qui fonctionnent sur le corps à travers l'esprit inconscient, qui est beaucoup plus puissant que notre esprit conscient. Pourtant, c'est toujours de notre conception, donc un reflet clair de qui nous sommes, et de ce que nous devons vivre pour notre propre expansion. Mais lorsque vous êtes concentré sur l'astral et non sur le côté matériel, sachant que ce n'est que plus d'astral, alors vous pouvez finir par changer vos accords, ce qui contrôle votre esprit inconscient, qui contrôle à son tour ce que votre corps physique fera. En termes plus simples, Yazi est née ainsi, avec la capacité de contrôler son corps, donc c'est toujours un reflet de qui elle est, de son état d'esprit, et de sa conscience. Comme Yazi a choisi de ne pas grandir, j'ai choisi de grandir, même si je suis aussi consciente de l'astral qu'elle est.
L'expérience que nous souhaitons avoir est différente, tout comme notre mission dans la vie, faute de meilleurs mots. Lorsqu'on lui a demandé, Yazi a dit qu'elle n'est même pas en vie au sens où le reste des gens le sont. Elle dit qu'elle n'est que la matérialisation de l'esprit, et que son corps est le produit de l'automanifestation, et à volonté. Elle vit dans l'astral, elle n'a jamais quitté l'astral, et ne se reflète que sur le monde matériel en tant que fillette de 9 ans, pour pouvoir interagir avec le reste des gens qui sont coincés dans l'idée et l'expérience d'être en vie et d'être capable d'être conscient uniquement des royaumes matériels. Selon ses propres mots, elle est ici en tant que guide. Elle réside dans l'astral, et est capable d'interagir avec toutes les fréquences, et avec toutes les créatures et entités qui s'y trouvent, sans peur car elle sait comment tout fonctionne là-bas, donc elle est la frêle, innocente petite fille qui fait fuir tous les monstres. Alors que Yazi et moi avons discuté, la seule façon de résoudre les problèmes dans le monde des vivants est d'inclure ce qui se passe dans l'astral également, car vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre, car ce serait comme essayer d'éteindre un feu en visant les flammes, et non ce qui les cause en dessous. Les flammes sont très visibles, mais elles en sont la conséquence, pas la cause du feu. Vous avez besoin de personne, au moins quelqu'un qui puisse être un pont entre les deux royaumes, pour pouvoir connecter ce qui se passe dans chacun d'eux et comment ils sont liés les uns aux autres, pour comprendre le problème et trouver une solution efficace. Oui, le royaume matériel est plus astral, mais du point de vue de la plupart des gens dans le monde des vivants, il y a une distinction expérimentale entre chacun d'eux. Dans les prochaines vidéos, je partagerai avec vous des conversations que Yazi et moi aurons sur ce sujet, ainsi que l'interaction de certains membres de notre équipage du CIC ici. Considérez cette vidéo comme un prélude. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.